embrassade dans les lycées sartois pour les résultats du bac ce vendredi. Débrayage, les employés municipaux d'Allonnes dénoncent les méthodes de leur direction. Dans le reste de l'actualité, on s'intéresse au rachat potentiel de Doubs par LDC, mais aussi au Mans FC et à la nouvelle carte scolaire. Ford, Chevrolet, Cobra, Le Mans Classique s'est mis à l'heure américaine. Enfin, les loups de l'Arche de la Nature divisent le conseil communautaire du Mans. Chaque année, c'est la même euphorie. Dans ce lycée du Mans, ils sont nombreux à décrocher la mention espérée. Pour Léa et Agathe, l'objectif, c'était très bien. Elles iront donc en prépa à la rentrée. Je suis très soulagée, parce que même si ça se passe bien toute l'année, on a quand même un peu peur. C'est fabuleux, elle va faire ce qu'elle va vouloir, c'est ce qu'on voulait. Ils auraient pu consulter leurs résultats sur Internet dès 9h, mais pour la plupart d'entre eux, le moment important doit se vivre entre amis. Regarder ça devant son ordi, c'est moins excitant. C'est pas partagé quoi. Ouais. Installé depuis 1 an et demi en face du lycée, le propriétaire du café est sur le qui-vive. Ils étaient nombreux à venir réviser chez lui autour d'un verre. Entre deux parties de Uno, mais voilà, quand même avec l'envie de bosser, avec l'inquiétude aussi de ce qu'ils vont faire après. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à obtenir le fameux sésame. Plus d'une soixantaine d'employés municipaux de la ville d'Allonnes en plein débrayage devant leur mairie. Ils dénoncent les méthodes managériales de leur direction. Nous faisons remonter un mal-être des agents. Depuis environ 2008, les agents sont sous pression. On réclame de plus en plus de travail, avec pas les moyens pour le faire. En 2008, ça coïncide avec, si vous voulez, l'arrivée du maire à la tête de la ville et puis d'un changement de direction générale surtout. Leurs revendications ne sont pas salariales, ils n'en ont qu'une, plus de bien-être au travail. Ce qu'on demande, c'est plus d'humanité, en fait, plus d'humanisation dans les méthodes. Après leur débrayage, une délégation syndicale était reçue par quelques élus, dont l'adjoint de Gilles Leproust, maire communiste d'Allonnes. Ils ont écouté les salariés et ont promis de réfléchir cet été à un nouveau type de management. Les délégués syndicaux seront à nouveau reçus en septembre. Dans le reste de l'actualité, LDC est sur les rangs pour le rachat du groupe Doubs. Le géant sabolien est notamment intéressé par la reprise du site Lavallois qui emploie 300 personnes. 6 propositions ont été faites en tout. Réponse à partir du 16 juillet. L'attaquant Moussa Mahazou quitte Le Mans et rejoindra le club tunisien de l'Étoile du Sahel la saison prochaine. Un moyen pour le Mans FC de réaliser des économies avant son oral devant la DNCG, le gendarme financier de la Ligue de football professionnel prévu mercredi. La carte scolaire s'affine. Le directeur académique a proposé 24 fermetures de classes hier au Conseil départemental de l'éducation nationale, ainsi que 14 ouvertures. Par ailleurs, 3 postes de RASED supplémentaires seront supprimés. Au total, la Sarthe rendra 32 postes en septembre 2012. En restera 4 pour atteindre les objectifs fixés par le ministère pour le département. Les comptages des élèves à la rentrée seront donc déterminants. Le Mans Classique, c'est un peu les 24 heures qui regardent dans le rétro. Durant tout le week-end, pas moins de 400 voitures datant de 1923 à 1979 vont retrouver l'asphalte du circuit Manceau. En 10 ans, cette biennale s'est imposée comme un must chez les collectionneurs. Les gens viennent du monde entier et les collectionneurs veulent rouler dans leur voiture sur les Hunaudières la nuit comme elles l'ont vécu à l'époque. Le rêve marche bien. Et cette année, le Mans Classique redécouvre l'Amérique avec ses classiques comme cette Grande Torino, popularisée par Clint Eastwood et Starsky et Hutch. Retapée durant 6 mois, elle avait participé aux 24 heures en 1976. Ça représente clairement l'Amérique dans le sens où c'est vraiment la traditionnelle voiture de NASCAR, de compétition, qui est l'un des sports favoris des Américains. Donc c'est clair que c'est vraiment l'Amérique profonde. De Ford à Cadillac, les grandes marques américaines sont plus rustiques qu'élégantes. À une exception près, cette Cobra, imaginée par Carroll Shelby, vainqueur des 24 heures en 1959,
Elle allie un châssis anglais léger à un moteur américain surpuissant. Et elle a sa petite réputation. On a l'habitude de dire qu'une Cobra est une voiture d'homme. Il y a des femmes qui conduisent très bien, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est une voiture qui doit se maîtriser et qui est très brutale et bestiale. Donc c'est une voiture de pilote. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Sa mise à prix est fixée à 500 000 €. Le loup fascine et pourra fasciner les Manceaux à partir du printemps prochain avec une maison au loup, une idée du maire-président de Le Mans Métropole, Jean-Claude Boulard. Par rapport à l'image, par rapport au caractère novateur de cette idée, c'est important pour continuer à diversifier l'image de la ville. L'investissement est de 235 000 € pour la maison et son enclos de 2000 m². Ils seront construits ici, au lieu-dit Les Petites Granges de l'Arche de la Nature. Le projet a été adopté de justesse en conseil communautaire hier. Opposition, Front de gauche, élus verts ont tous voté contre. Pour Jean-Louis Prigent, l'idée n'est tout simplement pas bonne. Nous, on a la conviction que ce n'est pas un bon projet. Ce n'est pas un vote contre le maire du tout, c'est un vote contre un projet auquel on ne croit pas. On est pour la réintroduction du loup dans des espaces naturels. Un loup, ça vit en meute, ça vit sur de grands espaces. Ce n'est pas la peine d'avoir des loups qui sont dans un petit enclos. Rarement un sujet aura divisé autant la majorité. Le projet verra tout de même le jour, premier coup de pioche en octobre prochain.